Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Top Catch. Au travers de ce nouvel épisode, nous allons revenir sur le dernier épisode de SmackDown et c'était le premier épisode de SmackDown sur la Fox, un show anniversaire puisqu'on fêtait également les 20 ans de SmackDown et puis un show qui était annoncé comme le début d'une nouvelle ère. Alors est-ce que ce show a tenu ses promesses? Est-ce que nous avons réellement eu le début d'une nouvelle ère? C'est ce que nous allons voir ensemble au travers de cette vidéo. Alors premièrement, avant de commencer, je voudrais revenir sur le décor de SmackDown qui a complètement changé et je le trouve vraiment magnifique. J'aime beaucoup, ça change énormément de ce qu'on avait l'habitude de voir avant. Il y a vraiment eu des efforts de fait, on voit que le décor a vraiment été travaillé. On a ces arches à l'entrée, etc. Vraiment, le décor est complètement différent de celui de Raw, alors que ces dernières années, on avait tendance à faire un décor qui dérive de celui de Raw et puis où on a des légères différences. Là, c'est quand même complètement différent. Donc ça fait plaisir de ce côté-là d'avoir deux identités de show qui sont complètement différentes. Un très bon point. Et puis quand les lumières sont allumées, quand les superstars rentrent, franchement magnifique. Autre point que je tiens à souligner, c'est cette intro de SmackDown avec cette musique. Mais c'est juste magnifique. J'adore l'intro de SmackDown, sans aucun doute l'une des plus belles de l'histoire, je pense. Vraiment, elle est, mais je sais pas comment on aurait pu faire mieux. Franchement, je suis omnibulé par cette intro. Je la trouve vraiment magnifique. Donc voilà, petit point à souligner. Et puis voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire à propos de ce show. Maintenant, on va pouvoir passer aux 5 choses à retenir, les 5 points les plus importants du show. Nous allons les voir ensemble. C'est parti. Alors premièrement, on va commencer par le segment d'ouverture, évidemment. On a commencé le show avec, premièrement, Vince McMahon et Stephanie McMahon qui sont arrivés, qui nous souhaitent la bienvenue du côté de SmackDown sur la Fox. On a les commentateurs qui annoncent encore une fois que c'est le début d'une nouvelle ère. Et puis on a Vince McMahon ensuite qui nous dit « Bienvenue à Friday Night SmackDown ». Ensuite on enchaîne avec le générique, c'est là qu'on découvre justement ce magnifique générique. Donc j'ai apprécié cette petite intro par Stephanie et Vince McMahon. Quand les figures d'autorité sont présentes pour nous souhaiter la bienvenue, on sent qu'il se passe quand même quelque chose de spécial. Et on sent bien aussi que pour eux, ce premier épisode de SmackDown sur la Fox était très important et que c'est une grande étape dans l'histoire de la fédération. Stephanie McMahon l'a dit d'ailleurs, on est en train d'écrire l'histoire en ce moment même. Donc c'était un bon moment. Ensuite on a enchaîné avec Becky Lynch qui a fait son entrée, qui est venue sur le ring, qui a rapidement été coupée par Baron Corbin. Et donc là on n'aura même pas le temps d'avoir une bataille verbale entre Corbin et Becky Lynch, qu'on aura la musique du Rock. Et on a donc le Rock qui va débarquer sous une ovation mais planétaire, comme d'habitude, ultra populaire le Rock. Donc sa musique retentit, les fans explosent, on a le Rock qui profite du moment et puis nous aussi derrière notre écran on profite parce que voir le Rock à la WWE, surtout maintenant qu'il a fait sa carrière du côté du cinéma, c'est de plus en plus compliqué. Donc dès qu'il est là on apprécie le moment. Et donc là on a le Rock sous sa musique qui regarde la foule et il y a vraiment un échange entre la foule et le Rock, ça fait plaisir. Et puis après évidemment le Rock qu'on connaît qui va tacler notre ami Corbin, il va s'en prendre plein la figure. Et ça va se terminer par une attaque de Becky Lynch sur Corbin, puis un People's Elbow du Rock sur Corbin, suivi d'un Rock Bottom. Et donc on a ensuite une célébration du Rock et de Becky Lynch. Voilà, un bon segment d'ouverture, franchement, c'était vraiment bien. Ça a vraiment chauffé la foule. Corbin a été mis en avant. Été mis en avant, ça l'a pas trop mis en valeur, mais il a été mis en avant dans ce segment d'ouverture. Et c'est très cool, je trouve, parce que Corbin, dans ce rôle-là, il est vraiment très très bon. Donc je pense que oui, pour un segment d'ouverture, c'était vraiment très très bien. On enchaîne maintenant avec le combat des 4 Horsewomen. Donc c'était un match qui était annoncé à l'avance. On savait que Becky Lynch et Charlotte allaient affronter Bayley et Sasha Banks. Et donc nous avons eu un combat qui n'a pas duré très longtemps. Ça a été assez rapide quand même. Honnêtement, tag team match comme ça, moi je suis pas ultra fan, vous me connaissez un peu, c'est pas le genre de match dont je raffole, mais c'était quand même divertissant. On aura la victoire de Charlotte et de Becky Lynch, voilà, c'était pas très surprenant je trouve, je les voyais difficilement perdre. Et puis à l'approche de Hell in a Cell, on a un nouveau match qui a été annoncé, puisque c'est Charlotte qui a réalisé le tombé sur Bayley qui est la championne féminine de SmackDown. Et Charlotte a eu le droit à une nouvelle opportunité et elle va donc affronter Bayley à Hell in a Cell dans un match où le titre féminin sera en jeu. Il n'y aura pas de stipulation, ce ne sera pas comme Sasha Banks et Becky Lynch, il n'y aura pas de Hell in a Cell match, mais les deux vont s'affronter, ce qui fait que désormais nous avons 4 matchs pour Hell in a Cell. Waouh!
Non, blague à part, je ne sais pas ce qu'ils font avec la carte de Hell in a Cell, mais là c'est n'importe quoi. Hell in a Cell c'est demain, on a 4 matchs d'annoncés. Autant vous dire que les matchs bouche-trou, ça va y aller là. Ça va y aller, les annonces vont pleuvoir sur Twitter dans peu de temps. Ça fait peur quand même, ça fait peur. Alors j'ai vu quelques infos comme quoi la WWE en fait se concentrait vraiment sur les débuts de SmackDown sur la Fox et avait mis un peu Hell in a Cell de côté. Ouais les gars, je veux bien, mais bon, Hell in a Cell c'est demain quoi, hein. Parlons maintenant de Shane McMahon et de Kevin Owens. Donc les deux devaient s'affronter dans un match de l'échelle avec une mallette suspendue au-dessus du ring. C'est simple, si Kevin Owens gagne, Shane McMahon est viré. Si Shane McMahon gagne, Kevin Owens est viré. Et c'est donc notre ami Kevin Owens qui est ressorti vainqueur de ce combat. Après un match qui a duré un petit moment, on a eu franchement des bons spots, hein. On a eu une échelle brisée à l'extérieur sur la barricade. On a eu une table des commentateurs brisée. On a eu un bon segment aussi quand Shane chute sur l'échelle qui était posé sur la première corde dans le coin. Franchement, on a eu des bons segments, c'était un bon match. Fallait pas s'attendre à un match de pay-per-view non plus parce que je vous rappelle que SmackDown c'est 2 heures uniquement, donc ça passe très très vite. C'était un show anniversaire. La WWE a voulu nous apporter plein de choses, donc forcément, ce qui fait que les segments, on est obligé de les raccourcir au maximum. Les matchs pareil, donc on a bien senti que le temps était un problème quand même durant ce SmackDown. Donc le match était assez court, mais malgré ça, je trouve qu'on a quand même eu les segments qu'on devait avoir, donc loin d'être décevant. Et puis victoire de Kevin Owens. On a donc après le match Kevin Owens qui relève Shane McMahon et qui lui dit au micro tu es viré. Et donc on a Owens qui reste à la WWE et on ne devrait plus voir Shane McMahon du côté des écrans de la WWE. Alors est-ce que ça va réellement être le cas? Est-ce que c'est juste une storyline? Ça on va le découvrir dans les semaines à venir. Mais en attendant, je trouve que le match a vraiment fait son job. Donc je suis plutôt content de ce point là. Bon allez, parlons maintenant de Roman Reigns et de Eric Rowan. Autant vous dire que ce combat n'était pas le combat que j'attendais le plus de la soirée, puisque lui aussi il était annoncé à l'avance. On savait qu'on allait avoir ce match. Néanmoins, une stipulation a été ajoutée durant la soirée, c'est celle du Lumberjack match, donc le match des bûcherons. On avait donc toutes les superstars du roster qui étaient autour du ring, et donc vous connaissez la règle, dès qu'une superstar quitte le ring, toutes les superstars ont le droit de tabasser cette superstar pour la remettre sur le ring ensuite. Et donc c'est ce que nous avons eu. Bon, un match qui a été assez long hein, quand même, hein, ça n'a pas été un squash, voilà, ils ont pris le temps quand même. Bon, je suis pas ultra fan du combat, on a eu une intervention de Luke Harper, ce qui s'est terminé avec une victoire de Roman Reigns. Et donc on a ensuite Daniel Bryan qui va venir secourir Roman Reigns, et on a la poignée de main entre Roman Reigns et Daniel Bryan ensuite. Je vous rappelle que demain, Daniel Bryan et Roman Reigns feront équipe pour affronter Luke Harper et Eric Rowan à Hell in a Cell dans un match par équipe. Voilà, c'est la continuité de la rivalité, poignée de main entre Roman Reigns et Daniel Bryan, enfin j'ai envie de dire, parce que voilà, les deux étaient plus ou moins alliés depuis plusieurs semaines, mais il n'y avait rien de formalisé encore. Là il y a la poignée de main, donc ça semble plutôt bien parti du côté de Bryan et Roman Reigns. Il nous reste plus qu'à attendre de voir ce qu'il va se passer du côté de Hell in a Cell. Mais voilà, pour le SmackDown de cette nuit, j'ai pas trouvé ce segment foufou et je l'ai trouvé un peu répétitif par rapport aux semaines précédentes, encore une fois. Allez, passons au main event de la soirée. Donc c'était annoncé également, Brock Lesnar devait affronter le champion de la WWE, Kofi Kingston, dans un match de main event, hein. C'était le main event de la soirée, c'était annoncé. Et donc on a Brock Lesnar qui a littéralement squashé Kofi Kingston. En fait, la cloche sonne, Kofi Kingston court sur Lesnar, Lesnar l'attrape, F5, 1, 2, 3, victoire. Donc Brock Lesnar est devenu champion de la WWE en moins de 10 secondes. Et donc ce qui va être intéressant, c'est surtout l'après-match, hein. Donc on va en parler juste après. Mais avant ça, je voudrais parler de Kofi Kingston, quand même le pauvre, hein. C'est quand même dur ce qui lui arrive, je trouve. On a eu une montée en puissance depuis WrestleMania de Kofi Kingston qui est devenu champion du monde. Et là on se retrouve avec un Kofi Kingston qui se fait squasher en 10 secondes. Il perd son titre en 10 secondes. Comment vous voulez vous remettre de ça, quoi? C'est tellement brutal comme fin de règne. Waouh, je m'y attendais un peu, hein. D'un autre côté, je m'attendais pas à un match d'un quart d'heure où Kofi Kingston allait prendre le dessus sur Lesnar. Mais quand même, je pensais qu'il allait avoir un peu plus de spotlight que ça, Kingston, dans ce match. Et au final, pas du tout. Donc un peu décevant et un peu dur, surtout, je trouve, pour Kingston. Maintenant, l'après-match. Alors, après le match, on a Lesnar qui va célébrer sa victoire avec Paul Heyman. Et on a ensuite la musique de Rey Mysterio qui retentit dans l'arène.
Donc là évidemment tous les fans se tournent vers cette rampe, vers cette scène d'entrée. On voit Rey Mysterio arriver au loin avec quelqu'un et là on se dit bah voilà Rey Mysterio et Dominic, ils vont venir se venger. Et puis plus ça va, plus la caméra va se rapprocher de Rey Mysterio et de la personne qui l'accompagne. Et là on se rend compte en fait que ce n'est pas Dominic, le fils de Rey Mysterio, mais que c'est Cain Velasquez qui est le lutteur de MMA, de l'UFC, qui avait défoncé Brock Lesnar et qui avait battu Brock Lesnar. Donc évidemment on a les commentateurs qui en parlent, hein, qui citent son nom, etc. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous, moi le premier, qui ne connaissait pas cette personne. Hein. J'avais vu les matchs de Lesnar à l'UFC, j'ai vu également les news sortir ces derniers jours à propos de cette personne, mais c'est vrai que quand on est un peu à l'extérieur de tout ça, on sait pas forcément qui c'est. Donc heureusement on a les commentateurs qui en parlent, qui expliquent un petit peu, et donc c'est comme ça que on sait qui c'est, et on voit aussi sur le visage de Brock Lesnar que c'est quand même pas quelqu'un que Lesnar a l'air d'apprécier. Et on voit aussi que Lesnar a pas l'air hyper confiant. Alors on a Velasquez qui va s'approcher du ring, qui va même monter sur ce ring avant de se lancer sur Brock Lesnar, avant de lui asséner des droites. On voit vraiment qu'on est à l'UFC quoi. On a Lesnar qui se protège comme il peut, et puis on a Velasquez qui s'acharne, qui lance des droites. Lesnar va ensuite réussir à prendre la fuite avec sa ceinture. Il va se diriger du côté de la scène d'entrée pour repartir, et puis on aura ensuite quelques minutes après Lesnar qui va faire bon, j'y vais pas. On voit qu'il a envie d'y aller mais qu'il a un peu peur quoi. Comme le disent les commentateurs, je crois que c'est Corey Graves qui dit ça, c'est la première fois qu'on voit ce visage de Brock Lesnar, visage craintif. Donc est-ce que Velasquez va signer avec la WWE, et est-ce que Velasquez va être le premier adversaire dont Brock Lesnar va avoir peur dans sa carrière? Il y a vraiment beaucoup de questions qui se posent à la suite de cette fin. Franchement, je m'y attendais pas. Alors honnêtement, j'ai lu cette news la semaine dernière, enfin cette semaine, et quand j'ai lu ça, je me suis dit ouais bon, c'est encore une news parmi tant d'autres, j'y crois pas, je l'ai mise de côté, et puis au final non. En fait la réelle raison de l'attaque sur Rey Mysterio lundi à Raw, c'était bien pour ça, c'était pour amener les débuts de Cain Velasquez, et il est là. Est-ce qu'il va signer? Est-ce qu'on aura un match entre Brock Lesnar et Cain Velasquez à la WWE après leur match de l'UFC? C'est la question que tout le monde se pose. En tout cas, je pense qu'ils ont réussi leur coup du côté de la WWE, parce que là, tous les fans ont envie de voir la suite, et ça prouve que c'est réussi. Voilà, c'est ainsi que va s'achever cet épisode de Top Catch. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez apprécié cet épisode de SmackDown sur la Fox. Perso, ma petite déception, c'est que j'ai trouvé que c'était pas trop un épisode anniversaire. Si vous retirez l'apparition du Rock, en fait, il n'y a pas grand chose d'un show anniversaire, à part 2-3 légendes dans le public. Donc c'est un peu décevant de ce côté-là, mais après, il faut se dire aussi que ce n'est pas comme Raw, hein. On n'a que 2 heures de show, 2 heures. Avec les publicités, ça passe très vite. Donc c'est un peu compréhensible, mais une petite déception quand même là-dessus, hein. J'avais pas l'impression d'être au 20 ans de SmackDown d'hier. Mais au-delà de ça, le show était vraiment bon, beaucoup de surprises. Et voilà, c'est vraiment un bon coup de la WWE, c'est bien joué, et hâte de voir la suite. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à lâcher un pouce bleu, ça nous aide énormément. Je t'invite également à t'abonner et à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très vite, d'ici là portez-vous bien, et comme d'habitude n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!